L'Agence de régulation des postes et des communications électroniques et la Direction générale de la marine marchande ont signé ce jeudi 26 novembre en Pointe-Noire un protocole d'accord portant sur la mise en place d'un cadre de coopération entre les deux structures. Cet accord, qui vise plusieurs axes de coopération, permettra aux deux structures de collaborer efficacement dans le contrôle et l'inspection des équipements de communications électroniques installés dans les navires qui pénètrent dans les eaux maritimes nationales. L'administration en charge du contrôle des eaux maritimes congolaises qui, bien entendu, pour l'intérêt de l'État, qui a connaissance ou qui est informé de toute arrivée de navires dans les eaux maritimes congolaises, coopère avec l'administration qui est en charge du contrôle des équipements qui sont installés dans ces navires. Vous savez qu'un navire, quand il arrive pour opérer, pour exploiter, il faut que ce navire communique. Et pour communiquer, il doit donc installer des équipements qu'on appelle naturels de VSAT et d'autres équipements, notamment les PMR et tous les restes, parce qu'il faut qu'il communique avec ceux qui sont également en onshore, si on peut parler ainsi. Et donc, souhaiter que la marine marchande informe l'ARPCE de toute arrivée de navire, ce que nous n'avons pas souvent comme information. Aujourd'hui, on a certainement un fichier, mais qui n'est pas aussi riche que le fichier que possède la marine marchande. Faire de sorte que le fichier que vous avez, puisque nous avons un fichier, nous allons certainement l'actualiser, donc l'enrichir par le fichier que vous avez. Et c'est pour ça, monsieur le DG, dans le cadre de la mise en place de cette plateforme de coopération, il est prévu donc la désignation des points focaux, des cadres qui vont être donc responsabilisés par les deux administrations, de sorte que ces cadres suivent au quotidien la mise en œuvre de ce protocole d'accord. De notre part aussi, vous savez que nous avons une certaine expertise en matière de communication électronique. Et nous sommes là disposés à apporter notre expertise à la marine marchande dans tout ce qui concerne la communication électronique. En effet, les équipements non homologués installés dans les navires pourraient être à l'origine de plusieurs accidents et des perturbations de fréquence au cours de leur navigation. Lorsque les navires, les plateformes pétrolières, les bateaux, etc. pénètrent sur les eaux territoriales congolaises, il y a un ensemble de contrôles qui doivent être effectués. La Direction générale de la marine marchande a sa part de responsabilité dans les contrôles qu'il doit faire, les inspections des navires. Et l'ARPCE aussi a une part à jouer pour tout ce qui est contrôle, inspection, les équipements de communication électronique que l'on trouve sur les navires. Parce que la réalité, c'est que certains de ces équipements qui rentrent dans les eaux territoriales congolaises perturbent, brouillent, créent des interférences sur la terre. Ils viennent de la mer, mais ils brouillent sur la terre et ils ne sont pas toujours conscients des exigences et des réalités qui sont imposées dans les différents pays dans lesquels ils rentrent. Donc c'est pour ça qu'il est important de définir un cadre de coopération afin que nous connaissions tous les navires, toutes les plateformes qui rentrent sur nos eaux territoriales et faire notre travail d'inspection, de contrôle des différents équipements de communication électronique. Ces plateformes-là qui rentrent, ce sont des plateformes bourrées de technologie, il faut bien le comprendre. C'est des plateformes pleines de technologie et il faut savoir, il y a des équipements parfois qui peuvent rentrer qui ne sont pas homologués. Donc, comme ils ne sont pas homologués, ils peuvent créer des problèmes sur la terre, j'insiste. Donc, vraiment, c'est une excellente opportunité pour nous. Pour assurer une bonne navigation, faire un bon travail maritime, le navire, c'est-à-dire le bateau, comme on l'appelle d'une manière générique, est équipé des moyens de communication qui sont des aides à la navigation très importants. Donc, si le navire n'a pas des moyens de communication, imaginez un peu ce que cela peut donner. Des accidents, une mauvaise navigation, bref, ça bloque tout le trafic maritime. Aujourd'hui, vous savez, comme vous pouvez le constater, un navire qui quitte un pays pour un autre, seul en mer, doit avoir les moyens, disons, de joindre la terre facilement, d'être en contact avec l'armateur, avec les autorités portuaires ou l'administration maritime, bref, être en contact avec le monde. Et pour le faire, il faut avoir des moyens de communication. C'est pour cela, comme nous pouvons le constater, hier, les navires étaient équipés de certains équipements, pour ne pas me répéter, mais ceci, le monde a évolué, les moyens de communication, il y a eu une révolution extraordinaire et ceci nécessite aussi que
l'expertise au niveau des télécommunications s'adapte à ces moyens, à ces nouveaux moyens. Nous sommes très très sûrs que le travail que nous allons faire ensemble va permettre un contrôle efficace afin de permettre à ce que le trafic maritime se déroule très très bien dans nos eaux pour éviter toutes les catastrophes, que ce soit les accidents en mer, que ce soit la pollution marine ou bref, quel que soit, disons, tout autre incident. Notons que ce protocole d'accord signé entre l'ARPCE et la Direction générale de la marine marchande porte particulièrement sur l'échange d'informations, notamment l'information systématique de l'ARPCE par la marine marchande de l'arrivée de tout navire dans les eaux maritimes congolaises, la communication à l'ARPCE par la marine marchande du répertoire des navires et barges opérant dans les eaux territoriales congolaises, la mise en place d'une plateforme commune de concertation et de planification de missions communes, l'organisation de missions conjointes et l'assistance de la marine marchande par l'ARPCE dans le domaine des communications électroniques.